Et le thème de cette méditation, ça va être prendre soin de nous, hem, dans ce temps de crise, de changement. Ça me paraît la première chose la plus importante, simplement prendre soin de nous et quand on prend soin de nous, on a ensuite plus de disponibilité pour prendre soin des autres et gérer tout ce qui se passe à l'extérieur. Et aussi dans un moment où à l'extérieur, il y a beaucoup d'informations qui circulent, on reçoit beaucoup. C'est important de revenir à l'essentiel, à l'intérieur, de revenir dans l'instant présent. La première chose que l'on va pratiquer pour ça, c'est la pleine conscience, dans un exercice très simple et concret qui est la prise de conscience de nos 5 sens. Et c'est en même temps une invitation de savourer la vie. Hem, En cette période, on peut peut-être sentir à quel point la vie est fragile et la vie est précieuse et on peut savourer cette vie à chaque instant de manière très simple. Et on va commencer avec le sens du toucher et du ressentir et simplement prendre conscience de notre peau qui ressent, qui sent et sentir tous les endroits qui sont en contact avec quelque chose de solide. Peut-être nos pieds sur le sol, nos fesses sur la chaise ou sur le fauteuil. Et simplement sentir ces endroits de contact solides. Et on va aller plus en profondeur avec un body scan, en commençant par nos pieds. Sentir nos pieds et tout ce avec quoi ils sont en contact en ce moment. Peut-être le sol qui est dur, mais peut-être sentir aussi le tissu, nos chaussettes, la pression de nos chaussures ou pantoufles. Et waouh, sentir tout ce que nos pieds peuvent toucher en ce moment. Prendre conscience de chaque chose que notre pied est en train de sentir. Et peut-être on n'avait pas du tout conscience de tous ces petits détails. Et puis on peut remonter à nos jambes et sentir toute la surface de peau de nos jambes qui sont peut-être en contact avec notre vêtement ou pas en contact. Sentir peut-être c'est serré, peut-être c'est large, peut-être aussi on sent du froid ou du chaud. Sentir les endroits où nos jambes sont en contact avec la chaise.
le siège, toutes les différences de texture. Et on peut arriver à notre dos et à tout l'avant de notre buste et sentir aussi les différentes textures de nos vêtements. Peut-être c'est doux, peut-être ça gratte, peut-être c'est on peut sentir le poids de notre pull, sentir nos bras et nos mains et prendre le temps de sentir avec quoi nos mains sont en contact. Est-ce qu'elles sont en contact avec nos jambes? Qu'elles sentent le tissu? Peut-être elles sentent l'air. C'est comment de sentir l'air sur la peau de nos mains. Et puis remonter au cou et à la nuque. Peut-être on sent nos cheveux pour arriver au visage. Juste sentir l'air. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est froid? Chaud? Tout notre corps, tout notre peau. Et je ne sais plus combien notre peau fait de surface, mais c'est très grand comme surface, la peau. Et puis, on va aller dans un deuxième sens, qui est l'odorat. Prêtez attention à qu'est-ce qu'on sent avec notre nez dans cet instant. Est-ce qu'il y a des odeurs? Et peut-être des odeurs agréables, peut-être désagréables, peut-être c'est très léger ou très fort. Sentir. Et puis on va aller dans le sens du goût, prendre un moment pour goûter. Est-ce qu'il y a des goûts dans notre bouche? Peut-être des restes de ce qu'on a mangé? Peut-être il y a des envies? Et prendre un moment de juste savourer la vie et ses sens qui nous permet de goûter.
Puis on va aller un peu plus vers l'extérieur avec l'ouïe et nos oreilles. Prendre note de tous les sons que l'on entend dans l'instant. Il y a peut-être les sons plus loin de la nature ou des voitures et ceux plus proches comme ma voix et encore plus proche notre respiration. Et prendre conscience de tous ces sons que l'on reconnaît en un instant. Un son et on a déjà le mot sur ce qu'il représente. On voit peut-être déjà une image et jouer un peu avec sentir, est-ce qu'on peut entendre un son et ne pas tout de suite mettre un mot ou une image sur ce son. Et puis on va arriver au sens de la vue. Et dans un premier temps, juste regarder ce que l'on voit les yeux fermés. Peut-être de la lumière, peut-être des couleurs. Et puis on va rentrer dans une réceptivité du regard en ouvrant les yeux sans essayer de saisir, sans projeter notre regard, mais juste accueillir les lumières, les formes, les couleurs et goûter un moment tout ce que ce sens nous permet, comme il est précieux, comme il remplit notre vie.
Mmh. Et maintenant que nous sommes bien arrivés dans l'instant présent, dans notre corps, dans tous nos sens, on va passer à la deuxième partie qui est trouver un ancrage, un soutien, une stabilité. On va commencer par trouver notre centre et notre axe. Pour ceux qui connaissent déjà cette pratique très bien, je vous invite à vous placer dans l'axe central. Et pour les autres, je vous invite à être curieux. Nous avons un axe dans le centre du corps qui part du sommet de notre crâne, qui passe devant notre colonne vertébrale, qui ressort par notre périnée, qui s'enfonce dans la terre. Et parfois, on est un peu sorti de notre axe. Et pour trouver cet axe, je vous invite à bouger un peu, d'abord de gauche à droite, et sentir la différence quand vous êtes d'un côté, de l'autre, au centre. Et sentir cet endroit où votre corps fait: «Ah, ça c'est le centre». C'est un endroit où il y a pas d'effort. Et pareil avec l'avant et l'arrière. Et peut-être être curieux de voir si notre axe est en ce moment peut-être un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Et jouer un peu, partir vers l'arrière, sentir comment c'est, partir vers l'avant, quelle sensation ça crée. Et vous pouvez jouer à faire des grands mouvements et des petits mouvements. Vraiment sentir et trouver le juste milieu. Et une fois qu'on a trouvé cet axe, on se pose dedans. Quand on est dans l'axe, il y a aucun effort à faire pour être droit. C'est l'axe qui nous porte. Une image pourrait être aussi comme si on a une marionnette suspendue à un fil et avec la gravité, on trouve notre droiture. Et on va en profiter pour se relier à la terre. Et dans un premier temps, je vous invite à imaginer que votre axe se prolonge jusqu'au centre de la terre.
une ligne droite qui traverse notre plancher, les étages peut-être, qui arrive jusqu'à la surface de la terre et qui s'enfonce 1 mètre sous terre, 2 mètres sous terre, 50 mètres, 1 kilomètre, 20 kilomètres. On peut imaginer toute l'étendue de la Belgique en profondeur. Et si imaginer est facile, on peut aussi commencer à ressentir, vraiment sentir l'axe qui s'enfonce dans la terre. Peut-être ça change aussi un peu notre posture. Et on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge dans la terre profondément. Sentir l'énorme masse que c'est, qui nous dépasse. Jusqu'à arriver au centre. Et peut-être sentir la différence entre notre petite taille et l'immensité de la terre en dessous de nous. Qui nous porte en chaque instant. Peut-être conscientiser qu'à chaque moment, chaque jour, nous marchons sur cette terre qui est immense, qui elle-même flotte dans l'espace. Recevoir la présence de la terre, recevoir sa force. La terre qui vibre, qui est vivante, qui nous porte. Peut-être on peut même sentir sa vibration, son battement de cœur, de vie, toute cette vie, toute cette force qui germe de la terre, cette force qui fait pousser les arbres, les plantes,
Toute cette force, on peut l'inviter en nous. Elle peut aussi rentrer par la plante de nos pieds, circuler dans notre corps. La force de vie sur la terre. Et dans ce rythme de la vie, on peut aussi prendre conscience de notre respiration, notre propre force de vie qui nous fait respirer sans que nous ayons besoin d'y penser, heureusement. La vie qui pulse en nous et nos poumons qui inspirent et expirent. Et prendre conscience de ce rythme tellement naturel d'inspirer et expirer. Prendre aussi conscience des pauses entre l'inspire et l'expire. Peut-être c'est des microsecondes. Inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause. Le rythme de la vie. Et nous pouvons prendre exemple de ce rythme pour notre rythme de vie. Inspirer, on prend l'air, on reçoit de l'extérieur. Les choses viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Les informations de l'extérieur arrivent en nous. Et puis pause. Et expirer, l'air sort de nos poumons. Et c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. C'est notre action vers le monde, vers l'extérieur. Et puis pause. Recevoir l'information, pause. Répondre, faire une action, dire quelque chose. Et pause. Et dans cette période
où on reçoit énormément d'informations de l'extérieur, c'est très intéressant de prendre conscience de ce rythme. Je reçois l'information et puis pause. Et peut-être dans cette pause, je prends un peu conscience de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi. Et puis il y a un temps de réponse. Et quand on a pris cette pause, peut-être on n'est plus dans la réaction, mais dans une action plus consciente. Et c'est un temps de réponse et d'action, pas un temps où on reprend encore de l'information, juste un temps de réponse. Et puis pause, peut-être observer, sentir l'intérieur, recevoir l'information, le feedback de l'extérieur, et à nouveau pause. Et je nous laisse un moment prendre conscience de ce rythme et peut-être comment on l'applique dans notre vie. Est-ce qu'on fait que recevoir de l'information, que prendre de l'extérieur? Est-ce qu'on fait que donner, 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 être dans l'action? Est-ce qu'on prend des pauses? Ce qu'on ressent? Juste observer. Puis je nous invite à mettre cela en pratique. On a beaucoup de choses qui se passent, donc on a déjà plein d'informations de l'extérieur en ce moment. Et on va prendre un moment dans cet espace de pause pour ressentir qu'est-ce qui se passe en nous. On va d'abord revenir au corps, le corps physique, qu'on a déjà bien travaillé, et sentir ce qu'il y a encore des tensions, ce qu'il est détendu, et juste observer. Et peut-être respirer un peu, expirer dans nos tensions. Puis on va aller observer nos pensées et simplement regarder, déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ou pas beaucoup de pensées? Est-ce que c'est un flot qui nous submerge? Est-ce que c'est calme? Est-ce que ça tourne en rond? Est-ce que ça s'agite? Et observer peut-être qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? Et observer nos pensées un moment. Prendre conscience que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes beaucoup plus que ça.
et peut-être elles racontent plein de choses sur ce qu'elles perçoivent de l'extérieur, sur nous-mêmes. Juste voir toutes les histoires qu'on se raconte. Nos pensées adorent les histoires. Et est-ce qu'on peut juste observer les histoires comme des histoires, en sachant que c'est une histoire? Et peut-être on y croit très très fort à l'histoire, et ça reste une histoire. La réalité, elle est dans nos 5 sens, et tout le reste, c'est l'histoire. Et parfois, on se crée de très belles histoires, et alors c'est chouette. Parfois, on se crée des histoires très difficiles et douloureuses. Et alors, c'est peut-être utile de un peu se détacher et pas trop croire l'histoire, et revenir dans l'instant présent, dans la respiration, dans la vie de la terre, dans la simplicité d'un souffle, d'une odeur, d'un paysage, d'un goût, d'un toucher. Prendre un peu de distance de nos histoires. Choisir de les croire ou de ne pas les croire. Si on a des histoires très désagréables, peut-être c'est intéressant d'en créer une nouvelle et voir comment c'est de changer d'histoire à un moment dans la vie. Et j'imagine que tout ce qu'on se raconte, ça crée des émotions à l'intérieur de nous. Et je nous invite à redescendre un peu, sentir nos émotions qui sont peut-être très liées avec nos pensées ou pas. Et pour nous aider, je vais nommer les 6 émotions de base. La première émotion, c'est la surprise. Et en ce moment, peut-être on ressent de la surprise avec les événements qui se passent, avec les changements. C'est intéressant de juste se nommer: «Ah, je suis surpris, surprise».
Et une deuxième émotion, la tristesse, et observer, est-ce que je ressens de la tristesse dans l'instant? Peut-être c'est juste, tout petit peu, peut-être c'est immense, peut-être on a un océan entier de tristesse à l'intérieur. Peut-être juste une goutte et peut-être aucune tristesse. Et pas besoin de se raconter encore une histoire sur notre tristesse ou notre non-tristesse. Juste accueillir avec surprise si cette émotion est présente. Et juste dire bonjour. Bonjour tristesse. Puis il y a la colère. Est-ce qu'on ressent de la colère dans l'instant? Et quel goût ça, quelle sensation ça, peut-être ça nous donne chaud, peut-être ça nous donne de l'énergie, la colère. Où est-ce qu'elle se trouve dans notre corps? Est-ce qu'elle est toute petite? Est-ce qu'elle est très grande? Est-ce que c'est un grand feu? Ça nous donne envie de réagir? Est-ce qu'il y a une histoire qu'on se raconte avec? Et juste observer. Bienvenue à la colère. Peut-être même savourer un peu son énergie de vie à l'intérieur, qui nous pousse parfois à mettre nos limites, à nous respecter, à changer. Puis on peut passer à la peur, une émotion qui je trouve est un peu plus difficile à sentir, mais qui est très présente en ce moment, donc ça devrait être plus facile. Et sentir la peur, peut-être en nous, autour de nous, où est-ce qu'elle se trouve dans notre corps, et quelle sensation elle a, la peur. Chez moi, c'est plutôt froid, c'est plutôt des frissons. Souvent, la peur, ça fige. Dans ce cas, je nous invite à bouger un peu, doucement, en accueillant la peur, en accueillant le froid. Peut-être notre respiration se coupe. Et sûrement, il y a aussi une histoire qui se raconte. Et je nous invite à respirer dans tout ça. Et s'il n'y a pas de peur, on peut prendre celle de l'extérieur. Il y en a suffisamment. Si on a en nous, on prend soin de la nôtre d'abord. Et juste être en contact avec la terre, avec le souffle, avec la vie. Sentir qu'on est toujours là, que la terre est toujours là.
On est toujours en train de respirer, que le miracle de la vie trouve toujours son chemin. Et cinquième émotion, le dégoût. Et juste regarder, est-ce qu'il y a du dégoût présent à l'intérieur en ce moment? Un peu, beaucoup, pas du tout. Bienvenue dégoût. Le dégoût qui nous montre ce qui ne nous convient pas, ce qui n'est pas bon pour nous. Et instinctivement, notre corps rejette quand quelque chose est dégoûtant, qu'on mange, c'est instinctif, le mouvement est rejet. Et dernière émotion, la joie. Ah, est-ce qu'il y a de la joie en nous en ce moment? Est-ce que c'est grand ou petit? Où est-ce qu'elle est dans notre corps? Quelle sensation elle donne? Lui dire bonjour. Et si elle est toute petite, on peut la prendre comme un trésor, comme une petite graine à chérir, à regarder. Si elle est très grande, on peut la laisser circuler vers l'extérieur. Et la joie peut très bien coexister avec toutes les autres émotions. Et peut-être la joie nous donne envie de faire des choses, de bouger. Je vous invite à faire circuler la joie à l'intérieur. Et si nous n'en avons pas dans l'instant, je vous invite à penser à quelque chose qui vous a mis en joie récemment et sentir ça à l'intérieur. Et laisser la joie circuler dans tout le corps, sentir la joie jusque dans nos orteils, dans le bout de nos doigts. Et laisser chauffer, briller. Si on en a beaucoup, on peut l'envoyer à l'extérieur, l'envoyer à la terre, l'envoyer à nos proches, à toutes les personnes dans notre pays, à toute l'humanité.
Et on va conclure ici. Je vous invite de prendre un temps et laisser venir un mot, 2 mots ou 3 mots qui symbolisent votre expérience.